la nuit descendait sur la longue bande d'asphalte de l'autoroute Mexico-Querétaro comme une couverture lourde et impalpable, étouffant le monde dans un silence presque sacré. Une brume légère glissait sur le bitume, caressant les phares comme un voile humide et laiteux, comme si le paysage lui-même avait décidé de s'effacer, de se taire, de retenir son souffle. Il était un peu plus de 3 heures du matin. Dans cette heure où même les villes cessent de respirer, un seul véhicule fendait la solitude, un vieux Tsuru blanc, fatigué mais fidèle, conduit par Thomas Ramirez, chauffeur de taxi depuis plus de 10 ans. Les faisceaux jaunes de ses phares semblaient avaler la nuit, découpant la route comme un couloir vers nulle part. Pas une voiture devant, pas une lumière derrière. Juste lui, le ronronnement régulier du moteur et une radio qui diffusait de vieux boléros aux voix éraillées par le temps. Thomas, assis dans sa position habituelle et le siège légèrement incliné pour ménager son dos usé, avançait d'un rythme régulier. Ses mains, tannées par des années de travail, tenaient fermement le volant, ses yeux, cernés et fatigués, fixaient obstinément la ligne blanche. Mais plus que ses mains ou ses yeux, c'était son âme qui portait le poids des années. Cette nuit-là, après avoir déposé un client à Tepoztlán, il avait décidé de rentrer, par la libre, évitant l'autoroute payante. Pas envie de prendre d'autres passagers, pas envie de parler. Il voulait juste rentrer, réchauffer les restes de frijol, s'asseoir seul dans sa cuisine, et dormir. Mais le destin, qui aime surgir dans les instants où le monde croit dormir, avait prévu autre chose. Vers le kilomètre 94, il le vit. Un homme marchait sur le bas-côté, pieds nus, vêtu d'une tunique blanche qui tombait jusqu'aux chevilles. Il semblait avoir traversé le temps, sorti tout droit d'une scène de théâtre antique ou d'un autre siècle. Ses cheveux longs, sombres, encadraient un visage barbu, calme et impassible. Il marchait sans hâte, la tête haute, insensible au froid ou à la solitude. Thomas freina par réflexe. L'homme tourna lentement la tête et acquiesça d'un mouvement presque solennel. Sans dire un mot, il ouvrit la portière arrière et s'installa avec une douceur presque irréelle. « Merci de vous être arrêté », dit-il d'une voix chaude et profonde, qui semblait vibrer jusque dans la poitrine. Thomas, les sourcils froncés, l'observa à travers le rétroviseur. « C'est pas courant de voir quelqu'un comme vous ici. Vous allez quelque part ? » « Là où vous allez, » répondit l'homme, avec une sérénité désarmante. Le chauffeur hésita, l'instant d'un battement de cœur. Peut-être un vagabond, un patient échappé d'un hôpital psychiatrique ? Mais il n'y avait en lui aucune menace, aucun désordre visible. Au contraire, une paix étrange émanait de sa présence, comme un parfum imperceptible mais puissant. Ils reprirent la route. Le silence s'installa, épais, tangible, seulement troublé par le souffle du moteur et les refrains mélancoliques de la radio. Plusieurs kilomètres passèrent ainsi, jusqu'à ce que la curiosité de Thomas l'emporte. « Et vous, comment vous appelez-vous, patron ?»« Jésus », répondit l'homme avec une simplicité tranquille. Le nom resta suspendu dans l'air comme une étincelle. Thomas déglutit. Un frisson lui traversa la nuque, non pas de peur, mais comme si ce mot avait réveillé une mémoire profonde et enfouie. Jésus, beau prénom. Ma mère disait toujours qu'on n'est jamais seul si on le porte dans le cœur. Ta mère avait raison, répondit l'homme, avec un sourire qui semblait voir au-delà des mots. Thomas sursauta intérieurement, il ne se souvenait pas avoir parlé de sa mère. Peut-être l'avait-il fait sans s'en rendre compte ? Mais déjà, la notion de temps s'effaçait. Le compteur tournait, mais l'idée même de la course, de la distance, de l'heure, perdait son importance. Il voulait poser 1000 questions, qui était-il vraiment ? D'où venait-il ? Pourquoi marchait-il pieds nus dans cette nuit glaciale ? Mais les phrases restaient coincées dans sa gorge. Et comme s'il avait lu dans ses pensées, l'homme dit. « Tu es fatigué, Thomas. Pas de ton travail. Fatigué de porter ce que tu ne peux plus changer. » Le chauffeur serra le volant. « On se connaît ? » Pas encore, répondit Jésus. Mais on se connaîtra. Le silence qui suivit sembla engloutir même la musique. Et, dans ce silence, quelque chose de neuf se mit en mouvement. Thomas ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait bouleverser sa vie. Il n'avait pas toujours été chauffeur de taxi. Autrefois, il tenait un petit garage à Iztapalapa. Un atelier modeste, honnête, où il passait ses journées à réparer des moteurs en écoutant des quimbias sur une vieille radio. Il était heureux, ou du moins le croyait. Il avait Margarita, une épouse qu'il adorait, et Daniela, une petite fille qui le regardait comme un héros. Mais les années, la routine, et les silences avaient creusé des distances.
Puis un dimanche, Margarita s'était effondrée dans la cuisine, terrassée par une crise cardiaque, alors qu'elle préparait des piments farcis. Thomas, lui, réparait une camionnette qui pouvait attendre. Cette absence le hantait. Après sa mort, la maison s'était figée, devenue un musée du chagrin. La lumière avait disparu, Daniela s'était éloignée, et Thomas s'était enfoncé dans une culpabilité poisseuse. Les dettes avaient forcé la vente de l'atelier. Restait le Tsuru, transformé en taxi, avec lequel il sillonnait les rues non pour gagner sa vie, mais pour occuper ses pensées. Il vivait dans un petit appartement de la Unidad Vicente Guerrero, fumant à la fenêtre en regardant les enfants jouer en bas, se demandant parfois si quelqu'un se souviendrait de lui après sa mort. À 52 ans, il se sentait usé, cassé, vide de foi en Dieu, en la vie, en lui-même. Cette nuit-là, quand il avait pris Jésus à bord, son esprit errait ailleurs, à une lettre jamais écrite, un pardon jamais demandé. Il ne croyait plus aux miracles ni aux signes. Et pourtant, ce passager, avec sa voix douce et ses phrases étrangement justes, fissurait quelque chose en lui. « Tu portes plus de poids que tu ne veux l'admettre, » dit Jésus. C'était vrai. Sa vie était un sac rempli de décisions manquées, de mots retenus, de gestes refusés. Et il ne savait pas comment l'alléger. Alors il conduisait. Toujours. Jusqu'à user la route comme on use une prière silencieuse. Une brise entra par la fenêtre entr'ouverte, apportant une odeur de campagne et un souvenir, le rire de Margarita sur la route d'Eacambaro, pendant les processions de la Semaine Sainte. Il serra les dents. Mais le silence de Jésus n'était pas un vide, il agissait comme un miroir invisible, l'obligeant à se regarder sans détourner les yeux. Thomas comprit, sans savoir pourquoi, que ce trajet n'était pas une course comme les autres. Cet homme n'était pas là par hasard. Il avait surgi dans sa nuit comme une lampe au milieu d'un chemin désert. Et cette lumière, il le sentait, allait le conduire là où il n'avait plus osé marcher depuis longtemps, au cœur de lui-même. Thomas roulait sur l'autoroute encore noyée dans la nuit, le moteur de son vieux Tsuru ronronnant comme s'il savait qu'il ne devait pas briser le silence. Il gardait les yeux fixés sur la route, évitant de regarder dans le rétroviseur, bien que la présence de son passager, assis à l'arrière, semblait se rapprocher peu à peu, se faire plus dense, plus lourde. L'homme, qui avait dit s'appeler Jésus, ne parlait pas. Mais son silence n'avait rien d'ordinaire, c'était un silence qui emplissait l'habitacle, un silence qui résonnait, qui obligeait à réfléchir. Finalement, Thomas tout sauta, cherchant à briser cette étrange tension. « Et, qu'est-ce qu'un homme comme vous fait à marcher seul sur l'autoroute au milieu de la nuit ?» Jésus esquissa un sourire, et, d'une voix douce, répondit. « Parfois, le chemin se présente sans prévenir. Il suffit de le suivre. » Thomas fronça les sourcils. « Moi, je dis qu'il vaut mieux savoir où on va. Sinon, on se perd vite. » « Et toi, Thomas, sais-tu où tu vas ?» La question le prit de court. Il rit sèchement, comme pour chasser un malaise. « Au moins, je sais où je ne veux pas retourner. » Jésus continua de regarder par la vitre, puis murmura presque. « Il ne s'agit pas de fuir, mais de guérir. » Ces mots s'enfoncèrent en lui comme une écharde. Thomas tourna légèrement la tête, Jésus était toujours là, le visage serein, dépourvu de jugement, parlant comme s'il connaissait ses pensées les plus intimes. « Écoutez, patron, je ne sais pas qui vous a raconté des trucs sur moi, mais je n'aime pas les jeux. Si vous êtes du genre à lire dans les esprits ou à vous mêler de choses bizarres, dites-le moi tout de suite. » Jésus secoua la tête avec calme. « Je n'écoute que ce que tu portes en toi depuis des années. » Thomas sentit une chaleur monter de son estomac, mélange d'inquiétude et d'irritation. Personne ne savait ce qu'il cachait. Personne ne devait le savoir. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ta femme s'appelait Margarita. Elle aimait les tournesols. Elle est morte alors qu'elle préparait des piments farcis au fromage panla. Tu devais être là, mais tu n'es pas venu. Et ça, c'est la blessure qui te pèse le plus. Pas tant à cause de l'événement lui-même, mais parce que tu savais qu'elle t'attendait. » Thomas écrasa la pédale de frein. La voiture s'immobilisa brusquement sur le bas-côté, ses feux rouges clignotant sur l'asphalte noir. Son souffle était court, ses mains tremblaient. « Qui êtes-vous ? Comment savez-vous ça ?» Jésus le fixa à travers le miroir, et dit simplement. « Je suis ici pour que tu arrêtes de tout porter seul. » Thomas descendit de la voiture, claqua la portière et s'appuya contre le capot. Le froid lui mordit la peau, mais pas autant que ces vérités qui venaient de le frapper. Il leva les yeux vers un ciel sans étoiles, noyé sous les nuages.
Sa pensée tournait en rond, un fou, un charlatan, ou un envoyé. Il ne voulait pas y réfléchir. Finalement, il remonta dans le véhicule, ferma la porte sans un mot. Il ne savait pas pourquoi il ne partait pas. Quelque chose en lui soufflait de rester. Il remit le moteur en marche, le surus vibra comme s'il sortait d'un long sommeil. Jésus ne dit rien, mais son silence n'était plus un vide, il était une présence. Thomas reprit la route, le cœur battant fort, l'esprit encombré d'interrogations qu'aucune logique ne semblait pouvoir apaiser. Pourtant, au fond, il savait, cet homme ne mentait pas. La peur, la curiosité et une étrange espérance s'entremêlaient en lui. Il comprit que cette conversation, aussi absurde qu'elle paraisse, ne faisait que commencer. Entre eux, le silence ressemblait à un pacte. Thomas continua à conduire, le cœur battant comme un tambour de fête de village. Le vent glissait doucement par la fenêtre entr'ouverte, et pour la première fois depuis longtemps, il n'alluma pas la radio, il sentait qu'un son artificiel briserait l'intensité du moment. Jésus, toujours calme, regardait droit devant lui. Soudain, il demanda. « Sais-tu combien de personnes tu as aidées sans t'en rendre compte ?» Thomas eut un rire amer. « Sûrement beaucoup moins que celles à qui j'ai failli. » Ne crois pas ça. Parfois, un seul geste suffit à changer une vie. Thomas resta muet. Il n'était qu'un chauffeur parmi tant d'autres. Rien de spécial. Tu te souviens de cette femme avec un enfant que tu as prise sur l'avenue Claque, il y a 5 ans? L'image le frappa comme un éclair. Une mère en larmes, un petit garçon brûlant de fièvre dans ses bras, pressé d'arriver à l'hôpital pédiatrique. Il n'avait pas d'argent. Il les avait conduits quand même, sans rien demander. Oui, murmura-t-il. Ils allaient à l'hôpital Federico Gomez. Cet enfant a survécu. Aujourd'hui, il est au collège et veut devenir médecin. Thomas resta figé. Comment savez-vous ça? L'important, ce n'est pas comment je le sais, mais que tu comprennes, ce que tu fais compte. Les souvenirs affluèrent. Une jeune fille en pleurs, fuyant sa maison sous la pluie, qu'il avait conduite chez une tante à Iztacalco. Il ne lui avait rien demandé, mais lui avait offert un chocolat trouvé dans la boîte à gants. Elle avait souri, le seul sourire qu'elle avait eu depuis des semaines. Elle aussi, elle s'en est sortie. Avec ton geste, elle a retrouvé confiance en les hommes. Aujourd'hui, elle est thérapeute. Un nœud se forma dans la poitrine de Thomas. Il ne savait s'il devait croire cet homme ou le prendre pour un fou chanceux. Mais ses paroles touchaient un endroit qu'il croyait éteint, tu n'es pas aussi perdu que tu le pensais. Jésus reprit. Tu as transporté des vieillards, des ivrognes, des enfants, des femmes tristes, des hommes brisés. Tu leur as donné ton silence, ton écoute, ton temps. Tu n'appelles pas ça de l'amour, mais c'en était. Thomas se frotta les yeux. Il ne pleurait pas, mais sentait en lui une fissure par où la lumière commençait à entrer. Je n'ai rien fait de grand. J'ai juste conduit. Parfois, être là, c'est déjà assez. Il se souvint d'un vieil homme parlant seul, qu'il avait pris près du métro Constitution et conduit à un hospice, sans rien demander. Il ne l'avait jamais revu. Il est mort en paix. Et il t'a nommé dans sa prière finale. Thomas ralentit. La route était vide. Les mots de Jésus n'étaient pas seulement des faits, ils ouvraient des fenêtres sur quelque chose de plus vaste. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vie avait du poids, que son existence grise avait été tissée de gestes que d'autres avaient vécus comme des miracles. Je ne savais pas. Personne ne me l'a jamais dit. Parce que personne ne prend le temps de regarder ce que nous semons chez les autres. Mais toi, tu as semé beaucoup. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. Thomas fixa la route. Alors pourquoi je me sens encore vide? Parce que tu n'as pas encore pardonné à celui qui a le plus besoin de ton pardon, toi-même. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel virage. Thomas comprit, sans savoir comment, que le voyage ne faisait que commencer. Devant eux, le ciel s'éclaircissait à l'horizon. Le gris de la nuit se mêlait au bleu naissant du jour. Ses mains restaient crispées sur le volant, mais son esprit était ailleurs, rejouant chaque mot de Jésus. Puis la voix du passager rompit le silence. Il y a un endroit où nous devons aller. Thomas, méfiant, le regarda dans le rétroviseur. Comment ça, nous devons? Vous aviez dit que vous iriez là où j'irai. Et je le fais. Sauf que toi, tu ne sais pas encore où tu dois aller. Thomas souffla bruyamment, et continua à rouler. Il avait pensé dire non.
L'idée lui avait traversé l'esprit comme une bouffée brusque, le déposer à la première station-service venue, tourner les talons et reprendre le cours de sa vie, ou plutôt de ce qu'il en restait. Pourtant, une partie de lui, de plus en plus grande et impossible à ignorer, refusait de se séparer de cet homme étrange. Pas après tout ce qu'il venait de lui révéler. Et, où exactement, demanda-t-il, la voix hésitante. Tepoztlan. Thomas cligna des yeux. Il connaissait bien ce nom, un village touristique au charme colonial, coiffé de coupoles dorées, orné de vieilles arcades et de ruelles pavées qui sentaient le pain encore chaud. C'était là qu'il avait passé l'un de ses derniers week-ends avec Margarita. L'évocation lui transperça la poitrine d'une douleur familière. Pourquoi là? L'homme, qui s'appelait Jésus, se contenta de sourire. Parce que c'est là que commence le retour. Thomas soupira profondément. D'un geste instinctif, il changea de voix et prit la sortie. Il n'aurait su expliquer pourquoi. Ses mains semblaient agir toutes seules, comme mues par une force étrangère. Il avait l'impression de rouler à la fois vers un précipice et vers une promesse. La route était presque vide. Seuls quelques poids lourds passaient dans l'autre sens. L'aube pointait timidement, diffusant par la fenêtre entr'ouverte un parfum de terre humide. Thomas brisa le silence qu'il s'était imposé. « Et, qu'espérez-vous trouver là-bas » ? « Il ne s'agit pas de trouver, » répondit Jésus calmement, « mais de voir avec des yeux nouveaux ce qui a toujours été là. » Cela ressemblait à une phrase toute faite, tirée d'un livre de seconde zone. Mais il y avait dans cette voix une gravité tranquille qui forçait l'écoute. Et Thomas, malgré lui, commençait à prêter l'oreille autrement, non plus avec son esprit, mais avec quelque chose de plus profond, comme si ses défenses intérieures s'effritaient. Ils passèrent devant un petit relais qui vendait des carnitas et des quesadillas de huit la coche. Thomas se rappela aussitôt y avoir arrêté la voiture avec Margarita. C'était le seul endroit où elle mangeait sans remords, répétant toujours que « la nourriture pour l'âme ne fait pas grossir ». « Tu riais beaucoup, là, n'est-ce pas » murmura Jésus en observant par la fenêtre. Thomas déglutit. Oui, c'était facile de rire quand elle était là. Tu peux encore rire. Tu n'as pas oublié. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le rire qui manque, c'est que je n'ai plus personne avec qui le partager. Le regard que Jésus posa sur lui avait la douceur désarmante de quelqu'un qui ne juge pas. Peut-être que cela est sur le point de changer. Ces mots tombèrent en lui comme des graines dans une terre que l'on croyait stérile. Thomas garda le silence. Son cœur était en tumulte, une part de lui brûlait de revivre, d'aimer à nouveau, et l'autre tremblait à l'idée d'ouvrir une porte derrière laquelle la douleur rôdait encore. Enfin, ils arrivèrent au centre de Tepoztlan. Les rues étroites baignaient dans la lumière dorée des réverbères, et une odeur de café et de PAN dulce s'élevait des premières échoppes qui montaient leurs toiles. Une atmosphère de calme sacré enveloppait tout. Thomas gara la voiture sans même savoir pourquoi ici plutôt qu'ailleurs. Jésus descendit le premier, d'un pas paisible, et Thomas le suivit sans poser de questions. Il traversait les arcades du centre comme si le temps lui-même avait suspendu sa course. Le taxiste laissait ses yeux errer, chaque coin de rue réveillait un souvenir. Les pavés eux-mêmes semblaient lui renvoyer l'image de son passé. Et soudain, au milieu de cette ville saturée d'histoire, Jésus s'arrêta, se tourna vers lui et dit : « Tu n'es pas venu ici pour te souvenir. Tu es venu pour pardonner. » Thomas sentit l'air se retirer de ses poumons. Quelque chose approchait, il le savait avec son âme avant même que son esprit l'admette. L'air de Tepoztlan avait un parfum sucré mêlé d'encens et de pain chaud. Le matin avançait à pas lents, comme dans ces villages où le temps s'incline devant le sacré. Thomas suivait toujours Jésus, incapable de s'en aller. Pas encore. Ils marchèrent sur une ruelle pavée qui menait à une église ancienne. Son clocher s'élevait, majestueux, et les lourdes portes ouvertes semblaient inviter à entrer dans un silence respectueux. Thomas n'était pas un homme d'église. Depuis qu'il avait enterré Margarita, il ne supportait plus de voir un autel, chaque fois, la colère et l'amertume le submergeaient. Mais cette fois, quelque chose le poussa à franchir le seuil. À l'intérieur, l'air était frais et l'écho de leurs pas ressemblait à un murmure. L'église était vide, les bancs déserts, les vitraux colorés laissaient passer une lumière douce. Une statue de la Vierge du Carmel semblait fixer Thomas droit dans les yeux. Jésus s'arrêta devant l'autel et lui fit signe d'approcher. « Ici, tu peux lui parler, dit-il à voix basse. »« Parler à qui » demanda Thomas, méfiant. « À elle. À Margarita. » Thomas eut un mouvement de recul. « Vous vous moquez de moi ? » « Non.
Je t'invite juste à vider ce que tu n'as jamais pu dire. Et à quoi bon? Elle n'est plus là. Jésus n'insista pas. Il alla s'asseoir sur un banc et ferma les yeux, laissant Thomas seul face à ses hésitations. Il resta debout, immobile comme une statue fissurée. Son regard passa de l'autel au sol, puis à ses propres mains. Ses doigts tremblaient, non pas de froid, mais de peur. Finalement, il s'assit lentement sur un banc au fond. Ferma les yeux. Le souffle du vent qui s'infiltrait par les fentes lui apporta une image, Margarita, riant, couverte de farine, sortant un pain du four. Il s'entendit lui dire qu'il n'avait pas le temps, qu'il devait travailler. Il revit la tristesse dans ses yeux lorsqu'il n'était pas venu ce soir-là, et la première larme tomba sans prévenir. « Pardon » murmura-t-il comme si elle pouvait l'entendre. « Pardon de ne pas avoir été là, de ne pas t'avoir prise plus souvent dans mes bras, de ne pas avoir su que c'était la dernière fois. » Les mots jaillissaient dans le désordre, hachés par les sanglots. Il parla de sa peur, de la culpabilité qui le rongeait, du silence qui l'avait accompagné chaque nuit depuis qu'il l'avait perdu. Il parlait comme il ne l'avait jamais fait. Jésus, silencieux, semblait veiller sur ce moment. Thomas finit par tomber à genoux. Ce n'était pas un geste de foi, mais de nécessité, son corps réclamait de se décharger de ce fardeau qu'il portait depuis tant d'années. Les mains ouvertes, comme pour lâcher un poids invisible, il ajouta. « Si tu savais combien tu me manques, et combien ça me fait mal de ne pas t'avoir dit tout ce que j'aurais dû. » Une respiration profonde traversa sa poitrine, douloureuse, comme si un œuf se défaisait en lui. Une étrange paix l'enveloppa alors. Ce n'était pas un apaisement immédiat, mais la sensation que, quelque part, quelqu'un avait entendu sa voix. Il resta longtemps ainsi, jusqu'à percevoir les pas feutrés de Jésus qui s'approchaient. « Tu as tout dit. » Thomas acquiesça, incapable de parler. « Alors maintenant, tu peux commencer. » Il se releva péniblement. Son visage était gonflé, ses yeux brûlants, mais en lui s'était glissée une légèreté nouvelle, comme si une porte s'était ouverte dans sa poitrine. « Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose est parti? » « Parce que tu as lâché ce qui te maintenait prisonnier du passé. » Thomas jeta un dernier regard à l'autel. « Je n'ai jamais cru à tout ça, parler aux morts, prier. » Tu n'as pas prié. Tu as parlé. Et parfois, c'est bien plus puissant. Ils sortirent de l'église sans ajouter un mot. Dehors, le soleil commençait à réchauffer les toits du village. Thomas respira profondément. Pour la première fois depuis des années, l'air avait un goût de vie. Et, même s'il ne l'aurait pas avoué, quelque chose en lui avait changé, un début de guérison, imperceptible mais réel. Il marcha dans les rues de Tepoztlan à un rythme plus lent. Il ne savait pas si quelque chose s'était brisé en lui ou si, au contraire, quelque chose s'était ouvert. Sa respiration était plus profonde, son corps plus léger, mais il restait une sourde inquiétude, comme si son âme cherchait encore sa place dans cet espace nouveau. Jésus était toujours à ses côtés, plus silencieux que jamais. Il ne donnait plus de direction, ne guidait pas, il se contentait d'être là. Thomas ne demanda pas où ils allaient. Il se laissa porter. Le marché s'animait, couleurs éclatantes, odeurs entêtantes, clameurs des commerçants. Les étals se couvraient de fruits frais, de fleurs éclatantes, de mets appétissants. Le parfum des tamales au piment et du café de Olavin l'assaillirent. Et, au milieu de ce tourbillon de vie, il se rendit compte qu'il avançait, pour la première fois depuis longtemps, vers quelque chose et non plus pour fuir. L'estomac de Thomas protesta avec un grondement sourd, il n'avait rien avalé depuis la veille au soir. Ce n'était pas seulement la faim qui le poussait à parler, mais aussi le besoin d'interrompre le silence qui s'était installé entre lui et son mystérieux compagnon. « Je vais prendre un café » lança-t-il, plus pour meubler l'air que pour demander la permission. Jésus, vêtu de sa tunique claire, hocha simplement la tête avec un sourire discret. Thomas s'approcha d'un petit étal en bois décoré de banderoles de papier coloré qui ondulaient doucement au gré du vent. Une jeune femme l'Y accueillit, elle devait avoir une vingtaine d'années, les cheveux relevés en une tresse soignée, et ses grands yeux pétillaient d'une vivacité presque insolente. « Un petit café bien serré, patron » demanda-t-elle avec chaleur. « Assez fort pour réveiller un mort. » Elle rit, dévoilant des dents blanches, et se mit à préparer la boisson fumante. En attendant, Thomas l'observait, troublé, quelque chose dans ses traits lui semblait étrangement familier, mais il n'arrivait pas à situer d'où. Puis, soudain, elle leva les yeux vers lui, soutint son regard et déclara d'une voix calme, « Vous m'avez sauvé, il y a des années. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Thomas fronça les sourcils, pris de court.
Comment dites-vous? Elle continua, c'était une nuit pluvieuse. J'avais 16 ans. Je pleurais, recroquevillé dans un coin près de la station de métro Escuadron 2011. Vous m'avez fait monter dans votre taxi. Vous n'avez posé aucune question, vous m'avez juste dit que je pouvais faire confiance à quelqu'un. Le cœur de Thomas se serra violemment. Oui, il se souvenait. Ce soir-là, une voix intérieure lui avait soufflé de ne pas parler. Il l'avait simplement conduite à destination, l'avait laissée chez sa tante, glissé un chocolat dans sa main, et prononcé cette phrase qu'il croyait anodine, « Personne ne mérite de porter plus qu'il ne peut ». La jeune femme hocha la tête, un sourire ému aux lèvres. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus retourner vers celui qui me faisait du mal. Vous m'avez donné du courage sans le savoir. Elle lui tendit le café, accompagné d'un sourire sincère. Puis elle ajouta, un homme est passé il y a quelques minutes. Il m'a donné ceci pour vous. Elle lui remit un petit papier plié. Thomas le saisit avec des doigts tremblants, l'ouvrit avec précaution, l'écriture, nette et assurée, formait ces mots, la lumière que tu donnes revient quand tu t'y attends le moins. Merci de ne pas m'avoir ignoré. Je ne suis pas loin. Pas de signature. Rien d'autre. Il relut la phrase plusieurs fois. Puis, levant les yeux, il réalisa que Jésus n'était plus là. Il balaya la place du regard, tourna sur lui-même, scruta chaque recoin, rien. Comme si le marché l'avait avalé. Où est passé l'homme qui était avec moi, demanda-t-il à la jeune femme, avec une urgence mal contenue. L'homme en tunique blanche? Je pensais que vous étiez seul. Un frisson glacial parcourut l'échine de Thomas. Il se mit à chercher fébrilement, questionna d'autres vendeurs, arpenta les allées. Personne ne l'avait vu. Personne ne se souvenait de lui. C'était impossible, un homme pareil ne pouvait pas passer inaperçu. Il revint à l'étal. La jeune femme l'observait, inquiète, « Tout va bien, monsieur ?» Il hocha lentement la tête, encore étourdi, « Oui. C'est juste que parfois, on ne sait plus si on rêve ou si on vit quelque chose d'important. » Elle lui adressa un sourire énigmatique, « Parfois, c'est la même chose. » Thomas baissa les yeux vers la note, la glissa dans sa poche avec la précaution qu'on accorde à une relique. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait une chose, cet homme le connaissait, le voyait, et il y avait plus à découvrir. Plus que jamais, il devait le retrouver. Il se remit à marcher à travers le marché, ses pas étrangement légers, comme s'il flottait. Le café refroidissait dans sa main, tandis que ses yeux fouillaient chaque coin, chaque silhouette, espérant en vain revoir cette présence singulière. Cela ne faisait que quelques minutes que Jésus avait disparu, mais pour Thomas, c'était comme si le temps s'était figé. Il finit par s'asseoir sur un banc de pierre, face à une fontaine asséchée. Il ressortit la note, la relut encore. Chaque mot pesait lourd. Je ne suis pas loin. Que signifiait cette phrase? Était-ce une promesse, un avertissement, un appel? Un soupir s'échappa de ses lèvres. Il n'avait pour toute réponse qu'un silence dense. Rangeant le papier avec soin, il se leva et regagna son taxi. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et la vie à Tepoztlán suivait son cours, comme si rien n'avait changé. Mais en lui, quelque chose avait basculé. Il s'assit derrière le volant sans mettre le contact, ferma les yeux. Un souvenir surgit, vif et doux à la fois, Margarita, assise à côté de lui, riant aux éclats alors qu'il essayait de chanter un vieux boléro, faux comme un crieur de marché. Ce fut la dernière fois qu'il l'entendit rire ainsi, libre et entière. Par réflexe, il ouvrit la boîte à gants. Entre des papiers froissés, il trouva une enveloppe qu'il ne se souvenait pas avoir gardée. Fermée, sans adresse. Fronçant les sourcils, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une lettre, écrite d'une main dont l'écriture le fit trembler, « Mon amour, je sais que tu n'étais pas là quand je suis parti, mais je ne t'en veux pas. Jamais. Je t'ai aimé chaque jour, même lorsque tu ne le disais pas. Je t'ai vu lutter, te fatiguer, mais tu as toujours continué. J'espère qu'un jour tu te pardonneras, que mon silence ne devienne pas ton châtiment. Souviens-toi que nous avons été heureux, même par instant. Là où je suis, il n'y a ni rancune, ni douleur. Seulement la paix. Tu la mérites toi aussi. » Les mains de Thomas tremblaient, c'était bien l'écriture de Margarita. C'était impossible, et pourtant, c'était là. Il relut la lettre, le cœur battant comme un tambour étranger à sa poitrine. En bas, une post-scriptum, « Toi aussi, tu mérites d'être pardonné. » Alors,
il se brisa. Pas de chagrin, mais de soulagement. Les larmes coulèrent, longues, profondes, lavant des années de silence. Il pleura non comme on pleure une perte, mais comme on lâche enfin prise, comme on expire après avoir retenu son souffle trop longtemps. Face à lui, le marché continuait à vivre, des passants, des rires, des vendeurs qui hélaient. Il était là aussi, mais plus présent que jamais. Il sortit un vieux mouchoir de sa poche, s'essuya le visage et, entre deux sanglots, esquissa un sourire. « Ah, Margarita, si tu savais ce qui se passe. » Il replia la lettre avec soin, la rangea à côté de la note laissée par Jésus, comme si ces deux morceaux de papier formaient les deux moitiés d'une vérité unique. Peu importait comment ils étaient arrivés là, ils étaient réels, plus réels que bien des choses qu'il avait vécues. Il mit le moteur en marche et se mêla au flot lent des voitures sur la place. Ses pensées tournaient, mais sans angoisse, une clarté nouvelle l'habitait. Il avait l'impression de pouvoir recommencer à vivre. Sans réfléchir, il composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Le signal retentit, puis une voix, « Allô ?» Son cœur se serra. « Daniela, c'est moi. » Un silence, puis, « Papa. » Thomas inspira profondément. « J'ai besoin de te voir, si tu veux. » Une autre pause. « D'accord. Moi aussi. » Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Jésus avait disparu de sa vue, mais ses mots et sa présence demeuraient, plantés comme une graine qui commençait à éclore en lui. La route vers Toluca s'étirait devant lui comme une promesse incertaine. Le ciel, couvert de nuages bas et lourds, menaçait de pluie, le climat semblait refléter la tempête douce amère qui se jouait dans son cœur. Chaque kilomètre le rapprochait d'un abîme qu'il avait évité pendant des années. Daniela, le seul lien vivant avec la vie qu'il avait autrefois. Leur échange téléphonique avait été bref, mais suffisant, moi aussi, avait-elle dit. Et cela suffisait à entretenir en lui une fragile étincelle d'espoir. Il ignorait ce qui se passerait lorsqu'ils se verraient. Reproches, larmes, silence ? Cela n'avait plus d'importance. Tout ce qu'il voulait, c'était la voir, sentir que quelque chose pouvait encore se réparer. Le vieux Tsuru avançait posément sur l'asphalte humide, longeant des champs de maïs secs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Les pneus écrasaient les flaques, et l'air exhalait ce parfum de terre mouillée qui précède toujours la pluie. Thomas conduisait en silence. Pas de musique, pas de prière, pas de conversation intérieure, seulement lui, face à son anxiété, assis côte à côte sur ce chemin qui, il le savait, le mènerait non seulement vers sa fille, mais aussi vers une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Il pensa un instant à tourner le volant, à faire demi-tour, à tout oublier. L'idée de se confronter à la honte qui lui brûlait l'âme lui serrait la gorge. Et si elle refusait de lui pardonner ? Et si elle n'avait accepté de le voir que par pure pitié ? Et si, au lieu de retrouver un visage familier, il se trouvait face à une étrangère qui ne voulait plus rien savoir de lui ? La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, les mots avaient été des armes, tranchants, froids, irréversibles. Elle avait lancé ses reproches comme des pierres, lui avait répondu avec des phrases dures, sans chaleur. La mort de Margarita les avait brisés tous les deux, et, au lieu de se serrer l'un contre l'autre pour survivre à la douleur, ils s'étaient éloignés comme deux continents qui dérivent, incapables de se rejoindre. Thomas portait ce poids chaque jour. Il avait appris à vivre avec le vide, mais jamais avec le silence. À l'entrée de Toluca, le ciel s'ouvrit soudain et la pluie se déversa avec violence, martelant le pare-brise comme une pluie de clous. Il enclencha les essuie-glaces, mais l'averse était si dense qu'elle avalait toute visibilité. Pourtant, il ne ralentit pas. Il ne voulait pas s'arrêter. Alors qu'il roulait, un souvenir enfoui remonta à la surface, Daniela, encore enfant, assise à côté de lui sur le siège avant à une époque où c'était encore permis en levant le doigt vers les nuages, affirmant d'une voix innocente que les gouttes de pluie étaient les larmes du ciel. Et Thomas, en traversant cette averse, se demanda si ce ciel ne pleurait pas aujourd'hui pour eux, ou pour tout ce qu'ils avaient cessé d'être. Il trouva enfin l'adresse qu'elle lui avait donnée, un quartier calme, avec ses maisons aux toits de tuiles rouges, ses petits jardins bien entretenus, ses grilles blanches. Il gara la voiture devant l'une d'elles. Son cœur battait si fort qu'il lui sembla entendre une sirène hurler en lui. Il coupa le moteur, observa ses mains tremblantes, inspira profondément, puis sortit. Chaque pas vers la porte lui parut lourd, comme si le sol le retenait. Il frappa une fois, puis encore. Des pas s'approchèrent de l'autre côté. Sa respiration se suspendit. La porte s'ouvrit, lentement.
Daniela apparut. Ce n'était plus l'enfant qu'il avait porté sur ses épaules, ni la jeune femme qui était partie un jour en pleurant. C'était une femme forte, sérieuse, avec, dans ses yeux sombres, l'éclat mélancolique de Margarita. Il la contempla maladroitement, les mots coincés dans la gorge. « Bonjour », murmura-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite, le détailla des pieds à la tête. Il était trempé, ses cheveux collés au front, le visage marqué par les années, par l'épuisement, par une humanité nue. « Je pensais que tu ne viendrais pas », finit-elle par dire. « Moi aussi », répondit-il, baissant le regard. Un silence lourd, presque palpable, les enveloppa. Puis, dans un geste simple, elle ouvrit un peu plus la porte. « Entre, je t'ai fait du café. » Thomas franchit le seuil, non seulement de cette maison, mais d'un espace plus profond, celui d'une histoire restée inachevée. La pluie continuait de tomber au dehors, mais quelque chose en lui commençait à sécher. Le parfum du café emplit la petite pièce, fort, dense, comme les silences accumulés entre eux. Assis sur le canapé, il tenait la tasse à deux mains, cherchant dans cette chaleur non seulement de quoi réchauffer son corps, mais aussi son âme. Daniela, en face, jambes croisées, le fixait sans ciller. « Tu as l'air plus vieux, dit-elle, sans cruauté. »« Je me sens plus vieux, » répondit-il avec une demi-sourire. Elle détourna les yeux vers la fenêtre, la pluie n'était plus qu'un murmure. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Moi non plus. Mais quelqu'un m'a fait comprendre qu'il était temps. » Elle plissa légèrement les sourcils. « Qui ?» Thomas hésita. « Un passager, très particulier. » Elle ne posa pas d'autres questions, se réfugia dans son café. Le silence reprit, avant qu'elle ne le brise. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché, papa ?» La question trancha l'air comme un couteau. Thomas baissa la tête, cherchant ses mots. « Parce que j'avais peur. Peur que tu me haïsses. Peur que tu refuses de me voir. Peur d'affronter tout ce que j'avais mal fait. J'avais besoin de toi. Quand maman est morte, je me suis brisé. Et toi, tu t'es éloigné. Tu m'as laissé seul. Moi aussi je me suis brisé, ma fille. Mais je n'ai pas su le dire. » Les yeux fermés, Daniela laissa deux larmes s'échapper. « Je ne voulais pas te haïr, mais je l'ai fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais tout porter. Toi, l'adulte, tu es devenu un fantôme. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Je n'ai pas d'excuses. J'ai été lâche. Je me suis caché derrière le travail, derrière le silence. Je pensais te rendre service en te laissant vivre ta vie, mais en réalité, je fuyais. » Alors, Daniela éclata en sanglots, le visage enfoui dans ses mains. « Je voulais juste que tu m'en lasses, que tu me dises qu'on allait s'en sortir. » Lentement, Thomas se mit à genoux devant elle, les yeux rougis, l'âme à nu. « Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir su être père. De ne pas t'avoir soutenu quand tu en avais le plus besoin. De m'être effacé. » Daniela le regarda à travers ses larmes. « Tu sais combien de fois j'ai rêvé de ce moment ? Que tu reviennes. Que tu me dises que tu m'aimais encore. Je t'ai toujours aimé. Même si je ne savais pas comment te le montrer. » Ils s'enlacèrent d'abord maladroitement, comme deux étrangers que la douleur oblige à se reconnaître. Puis, peu à peu, l'étreinte se fit vraie, chaude, réparatrice. Ils restèrent ainsi, silencieux, respirant l'un dans l'autre, comme pour se reconstruire dans ce contact. Au bout d'un long moment, Daniela parla d'une voix plus douce. « Tu restes dîner ? » « Je reste autant que tu voudras. J'ai de la soupe de vermicelle et du pain sucré. »« Parfait. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Ils rirent tous les deux, les larmes se mêlant au soulagement. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, mais elle était réelle. Pas sans douleur, mais nécessaire. Elle ne gommait pas le passé, mais ouvrait une porte. Dans cette maison modeste, sous la pluie qui continuait de chanter dehors, un père et sa fille partagèrent un repas comme si le temps s'était replié, leur rendant, cuillerée après cuillerée, un morceau de ce qui avait été perdu. Tout n'était pas réglé. Il restait des blessures à panser, des questions suspendues. Mais le pardon avait commencé. Et avec lui venait une seconde chance, que Thomas ne comptait plus laisser filer. À l'aube, Thomas remit le moteur de son taxi en marche. Il avait passé la nuit chez Daniela. Peu de sommeil, mais un esprit apaisé. Il avait retrouvé sa fille, il avait parlé, pleuré, pardonné. Pourtant, un trouble subsistait, Jésus.
Depuis sa disparition à Tepoztlan, il n'avait plus eu de nouvelles, mais sa présence restait vive, comme un souffle qui l'accompagnait à chaque respiration. Les paroles échangées, les regards, les silences, tout continuait de résonner en lui. Il sentait que quelque chose demeurait en suspens. Il prit la décision de revenir là où tout avait commencé. Il reprit l'autoroute Mexico-Querétaro, direction le kilomètre 94, le lieu exact où, cette nuit-là, il l'avait rencontré. Il roulait sans hâte, sans musique, sans distraction, scrutant chaque panneau, chaque courbe, comme s'il espérait voir surgir une trace, un signe. Arrivé sur place, il ralentit, mit les feux de détresse, se gara sur le bas-côté. Le vent soufflait sec, portant une odeur de terre et d'herbe ancienne. Pas une âme à l'horizon. Il marcha le long de l'accotement, revivant mentalement chaque instant passé avec Jésus, ses phrases énigmatiques, ses gestes, son regard qui semblait sonder jusqu'à l'âme. Il s'accroupit, posa la main au sol, comme pour y sentir une empreinte invisible. Rien, sinon le vide. Il reprit la route et décida de chercher des témoins. Quelques kilomètres plus loin, il s'arrêta dans une station-service. Il interrogea le pompiste, avait-il vu, ces derniers jours, un homme vêtu d'une tunique blanche? Le jeune secoua la tête, indifférent. Thomas alla poser la même question dans la boutique attenante, même réponse. Il continua. Plus loin, il s'arrêta à un poste de surveillance routière, déterminé à trouver, quelque part, une trace de cet étrange passager qui avait bouleversé le cours de sa vie. L'officier, un homme déjà âgé au visage marqué et à la moustache épaisse, écouta avec une attention presque immobile le récit que Thomas venait de lui livrer. Quand celui-ci eut terminé, le policier, le regard sombre mais curieux, lui demanda. Était-il pieds nus? Thomas, surpris, le fixa un instant avant de répondre. Oui, vous l'avez vu? L'homme hocha lentement la tête. Pas moi, non, mais plusieurs chauffeurs m'ont parlé d'un homme ainsi. On le voit de temps à autre, apparaissant toujours à des endroits différents. Il marche calmement, comme s'il flottait, et personne ne sait qui il est. Quand on tente de le retrouver, il n'est déjà plus là. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Il demanda. Et vous, que croyez-vous que ce soit? L'officier haussa les épaules. Un fou, un illuminé, ou peut-être autre chose. Et vous, qu'en pensez-vous? Thomas ne répondit pas. Il remercia l'homme et prit congé. De retour dans son taxi, son esprit n'était plus qu'un tourbillon. Tout semblait à la fois s'emboîter et se désagréger. Pour la première fois de sa vie peut-être, il sentit qu'il fallait accepter de ne pas tout comprendre, parce que certaines choses ne viennent pas pour être expliquées, mais pour transformer. Il reprit la route vers la ville, observant au passage les autres chauffeurs, les piétons, les vendeurs au bord de la route. Il se demanda si, parmi eux, certains portaient aussi des fardeaux invisibles, des silences lourds, des douleurs muettes, des culpabilités qui ne se disent pas. Alors, il sentit en lui une impulsion nouvelle, il ne suffisait plus de se souvenir, il fallait agir. Mais avant cela, il devait faire une dernière halte, obtenir un signe, une certitude, quelque chose de plus. Bien que la route lui fût familière, il savait qu'il n'était plus l'homme qu'il avait emprunté auparavant. Une part de lui avait changé pour toujours. Même après avoir pardonné, même si son cœur battait d'une force nouvelle, l'image de Jésus demeurait présente, flottant dans son esprit comme un écho qui ne s'éteint pas. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un besoin viscéral de savoir qui était réellement cet homme. Était-il un fou? Un ange? Une hallucination? Ou bien, autre chose? Guidé par son instinct, il prit une direction inconnue, traversant des rues et des avenues jusqu'à Tlalnepantla, où il se souvenait avoir conduit, des années auparavant, un passager mourant vers un hôpital tenu par des religieuses. Cet endroit avait la réputation d'accueillir ceux que le monde avait oubliés. Thomas pensa que, si quelqu'un avait vu Jésus, ce serait ici. Il gara son taxi devant l'entrée et pénétra dans le bâtiment avec détermination. L'air y portait un mélange étrange et apaisant, désinfectant, encens et odeur de soupe de nouilles. Le lieu était silencieux, mais pas froid. Les murs affichaient des phrases d'espérance et des portraits de saints. Dans le couloir principal, une femme en habit gris, au visage doux et lumineux, s'approcha. « En quoi puis-je vous aider, mon fils ? Je cherche des informations sur un homme. Je ne connais pas son nom, seulement qu'il était pieds nus, vêtu d'une tunique blanche, et qu'il parlait avec une grande paix. Je l'ai vu récemment, je me demandais si vous l'aviez rencontré ici. » La religieuse le fixa intensément,
comme si elle fouillait dans sa mémoire. Puis elle acquiesça, lentement. Oui, nous l'avons vu. Le cœur de Thomas bondit. Quand? Où? Ici même. Il y a quelques semaines, il est entré sans rien demander à personne. Il est allé directement dans la salle des patients en phase terminale. Il a parlé avec plusieurs malades, leur a pris la main, leur a murmuré des paroles que seul semblait comprendre. Un frisson remonta le long du dos de Thomas. Et ensuite? Il est reparti comme il était venu, sans bruit, sans laisser de traces. Mais depuis, quelque chose a changé dans cet endroit. Les patients paraissent plus sereins, même ceux qui sont en train de mourir. C'est comme s'il avait laissé quelque chose derrière lui. Vous saviez son nom? Non, personne ne l'a demandé. Mais une dame, qui est décédée peu après l'avoir rencontré, m'a dit, aujourd'hui, Jésus, le vrai, est venu me rendre visite. Thomas baissa les yeux. Un nœud lui serra la gorge. Et vous n'avez pas essayé de le suivre, d'en savoir plus? Non. Parce que nous savions que c'était impossible. Il n'est pas venu pour rester, mais pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Il la remercia, les larmes retenues, et sortit de l'hôpital d'un pas ralenti, comme si l'air lui semblait soudain plus lourd. Dehors, le ciel s'ouvrait entre les nuages, une lumière douce caressait les toits des maisons. Il n'avait pas de certitude, mais il possédait désormais quelque chose de plus précieux, la conviction que cet homme avait touché des vies, pas seulement la sienne, et qu'il continuait à le faire d'une façon mystérieuse. De retour dans son taxi, il se regarda dans le rétroviseur. Il se vit différent, plus humain, plus entier. Il alluma le moteur mais ne démarra pas. Il ouvrit la boîte à gants, en sortit une note et une lettre. Il les relut avec soin, puis les plia doucement et les glissa dans la poche de sa chemise. Il savait que l'heure n'était plus à chercher. Il était temps d'agir. Les jours reprirent leur cours, mais Thomas n'était plus le même chauffeur qu'avant. Dans sa manière de freiner à un feu rouge, de répondre à un client, il y avait désormais une attention silencieuse. Il n'évitait plus les conversations, il ne se cachait plus derrière son volant. Il commença à regarder ses passagers autrement. Un soir, un vieil homme, appuyé sur une canne et au visage triste, monta dans son taxi. Il ne donna que son adresse, sans un mot de plus. Pendant le trajet, Thomas remarqua ses yeux humides, comme ceux de quelqu'un qui revient d'un adieu ou s'en va en faire un. Il ne posa pas de questions, se contenta de mettre une musique instrumentale douce. À l'arrivée, l'homme murmura. « Merci, cela faisait longtemps que je n'avais pas voyagé en silence sans me sentir seul. » Une autre nuit, une jeune femme à la valise cassée monta en pleurant. Elle demanda à aller à la gare routière. Thomas ne dit rien, lui tendit un mouchoir et une petite bouteille d'eau. Quand elle descendit, il lui souhaita du courage. Elle répondit. « Vous êtes le premier homme, depuis des mois, à me traiter avec respect. » Peu à peu, ces moments se multiplièrent. Son taxi devenait un refuge, un espace d'écoute, un lieu où les gens se sentaient vus. Il n'était ni psychologue, ni sauveur, il était juste là, présent. Et cela suffisait. Chaque soir, avant de partir, il glissait sous le siège passager la lettre de Margarita et la note de Jésus, non comme des talismans, mais comme des boussoles, pour se rappeler la direction qu'il voulait suivre. Il commença aussi à se rapprocher d'autres chauffeurs aux stations. Il écoutait leurs histoires, leurs plaintes, leurs fatigues. Il partageait un café, offrait parfois son aide. Un jour, un chauffeur surnommé El Flaco lui confia. « Je croyais que t'étais fou, mais maintenant, je pense juste que t'es éveillé. » Thomas en rit. Oui, il préférait cela, être éveillé. Et même s'il ne revit jamais Jésus, il sentait sa présence dans les petits gestes, dans la patience d'attendre sans klaxonner à un feu rouge, dans le sourire d'un enfant lui faisant signe depuis un trottoir, dans le simple fait de respirer sans ce poids ancien dans la poitrine. Il se mit à écrire. Il ne savait pas grand-chose sur l'art des mots, mais chaque soir, il noircissait un cahier de pensées et de récits vécus. Parfois, il écrivait à Margarita, parfois à sa fille, parfois à Jésus. Des lettres sans destinataire fixe, mais nécessaires. Un mardi après-midi, il conduisit une femme modeste jusqu'à un hôpital à Tacuba. Elle resta silencieuse pendant le trajet, mais en descendant, elle se retourna et dit. « Vous m'avez fait me sentir en sécurité. Ça n'a pas de prix. » Thomas resta un instant à la regarder entrer dans le bâtiment, puis il leva les yeux vers son reflet dans le rétroviseur. Il se vit ferme, vivant, comme quelqu'un qui, sans le chercher, avait trouvé sa route.
Et il comprit enfin, Jésus n'était pas venu lui donner des réponses, mais lui poser les bonnes questions, lui montrer la valeur d'être présent, de regarder l'autre, de se pardonner. Le reste, c'était lui qui l'avait accompli. Dès lors, chaque nouveau passager devint une occasion non pas de sauver, mais d'accompagner, de semer, même dans un trajet de quelques minutes, quelque chose qui pourrait grandir. Thomas, enfin, avait trouvé sa vraie mission. Il avait enfin retrouvé sa route, cette fois sans crainte de se perdre à nouveau. La nuit, dense et tiède, enveloppait la ville. Le cadran du tableau de bord affichait un étrange alignement, 23h11. Thomas, assis au volant de son taxi, était garé dans une rue paisible de la Colonia Portales. Les réverbères diffusaient une lumière jaune qui glissait sur les façades anciennes. Il attendait simplement que la porte d'un immeuble s'ouvre pour voir apparaître son prochain passager. Plus d'un mois s'était écoulé depuis cette étrange nuit sur l'autoroute, depuis la rencontre avec cet homme qui disait s'appeler Ressus, depuis ce détour par Tepoztlan, depuis cette mystérieuse lettre. Pourtant, cette expérience ne cessait de le hanter, comme une ombre douce mais tenace qui refusait de s'éloigner. Qui était vraiment cet homme? Les rumeurs s'étaient multipliées parmi ses collègues chauffeurs, pour certains, c'était un saint revenu sur terre, pour d'autres, un illuminé perdu dans ses visions, et pour les plus sceptiques, une simple hallucination née de la fatigue, du remords ou de l'excès d'imagination. Thomas, lui, savait. Pas dans sa tête où 1000 questions restaient encore suspendues mais au plus profond de son être. Il l'avait touché, il l'avait entendu, il l'avait senti, et aucune logique, aucune explication froide, ne pouvait réduire ces instants à une illusion. D'un geste lent, il mit le moteur en marche, juste pour éviter qu'il ne refroidisse. La radio, fidèle compagne de ses trajets, diffusait une chanson ancienne, de celle que Margarita, sa femme défunte, aimait fredonner. Il ferma les yeux, inspira profondément. La mélodie ouvrit une porte en lui. Les souvenirs affluèrent, des promenades en famille un dimanche, les éclats de rire de sa fille dans le vent, des soirées simples partagées autour d'une bière, bercées par des boléros. Plus qu'une simple rencontre, Ressus lui avait rendu un trésor qu'il croyait perdu, la capacité de se souvenir sans douleur, de regarder son passé sans haine, et d'envisager l'avenir sans crainte. Pourtant, malgré cette paix nouvelle, une question continuait à tournoyer en lui comme une feuille dans un courant d'air. « C'était bien toi » murmura-t-il en levant les yeux vers le ciel à travers le pare-brise. Il n'attendait pas vraiment de réponse, il avait simplement besoin de libérer la question. Un bruit sec contre la vitre le fit sursauter. Il tourna la tête, un jeune homme, sac à dos sur l'épaule, très tiré, le regard voilé de fatigue et de tristesse. Thomas le salua d'un geste. Le garçon monta, donna une adresse d'une voix basse, l'hôpital général. Puis, après une hésitation, ajouta, « Ma mère est aux urgences, je ne sais pas si elle verra demain. » Thomas hocha simplement la tête, sans ajouter un mot, et enclencha la première. Pendant le trajet, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le jeune respirait difficilement, comme si chaque inspiration lui pesait. Et dans ce visage crispé, Thomas retrouva soudain le sien d'autrefois, ce soir où il avait reçu l'appel pour Margarita. La même angoisse, le même vertige dans l'attente. Arrivé à destination, le garçon sortit son portefeuille pour payer. Thomas leva la main, « Pas aujourd'hui. Va juste la rejoindre. Reste près d'elle. » Le jeune homme resta figé, surpris, « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il. Thomas esquissa un sourire, « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a appris qu'être là suffit parfois. » Il n'y eut pas besoin de plus. Le garçon hocha la tête, incapable de trouver ses mots, puis descendit. Avant de franchir les portes des urgences, il se retourna, « Merci, vraiment. » Thomas le regarda disparaître dans la lumière crue du hall. Et là, dans ce silence soudain, il comprit. La réponse qu'il cherchait depuis des semaines venait de lui parvenir, mais sans parole. Peu importait de savoir si Ressus était, le Jésus. Ce qui comptait, c'était ce que cette rencontre avait déclenché en lui, la transformation qui en avait jailli. Cette vérité douce, presque timide, l'enveloppa comme une étreinte. Il n'avait plus besoin de preuves. La foi, pensa-t-il, n'est pas toujours croire sans voir, c'est parfois vivre comme si l'on avait déjà vu assez pour ne plus douter. Il sortit son carnet, l'ouvrit à une page vierge, et écrivit, si c'était lui, le miracle fut de l'avoir écouté. Si ce ne l'était pas, alors le miracle fut d'avoir changé quand même. Il referma le carnet, reprit le volant, et se remit en route. L'air nocturne était frais. Les rues dormaient, mais il sentait,
dans cette quiétude, une présence qui le suivait encore invisible, mais réelle. Et pour lui, cela suffisait. Au loin, la ville s'éveillait. Des feux clignotaient, les klaxons impatients commençaient à s'élever. Les avenues se remplissaient déjà d'un flot de voitures. Thomas gara son taxi dans une rue calme d'Iztapalapa, coupa le contact et ferma les yeux. Il n'avait aucune hâte, pas ce matin-là. Il avait appris à respecter le rythme des choses, à laisser le temps respirer. Juste en face, une petite boulangerie levait son rideau métallique. L'odeur des conchas tout juste sortis du four se mêlait au chant de quelques oiseaux perchés sur les câbles électriques. Tout semblait simple, d'une perfection discrète. Thomas s'aperçut qu'il était revenu dans le quartier où il avait commencé sa vie. Les mêmes trottoirs, les mêmes façades usées, le même bitume craquelé, mais lui n'était plus le même homme. Il n'était plus ce mécanicien amer, ni ce père absent, ni ce veuf enfermé dans son silence. Il était devenu quelqu'un de reconstruit de l'intérieur, façonné par des paroles et des silences, relevé par la seconde chance qu'offre parfois la vie. Il tourna la tête vers le siège arrière, vide, bien sûr. Mais dans son cœur, il sentait qu'il n'était pas seul. Merci, souffla-t-il, non à une personne visible, mais depuis le tréfonds de son âme. Il rouvrit son carnet. Cette fois, il ne voulait pas écrire pour se souvenir, mais pour témoigner. Un jour, Ressus est monté dans mon taxi. Il marchait pieds nus, mais ses pas étaient sûrs. Je ne sais pas s'il venait du ciel ou d'un simple coin de rue, mais il a changé ma vie. Il ne m'a pas parlé de religion. Il m'a parlé de douleur, d'erreur, d'espérance. Il m'a appris qu'on ne se contente pas de conduire, il faut savoir qui l'on transporte, et pourquoi. Il reprit, aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai la paix. Et tant que je tiendrai ce volant, je continuerai à semer ce qu'il a semé en moi. Il referma le carnet. Un léger toc contre la vitre le fit lever les yeux, une femme, les bras chargés de sacs de course, lui adressait un sourire timide. « Il est libre ?» demanda-t-elle. Thomas répondit, « Toujours. » Elle monta, donna une adresse. Le moteur ronronna. Une nouvelle histoire venait de commencer. Et c'est ainsi que Thomas avance désormais, sans habits sacrés, sans miracles éclatants, mais avec un cœur prêt à écouter, à être là, à semer une conversation à la fois. Au fil des feux tricolores, des avenues encombrées et des voix qui emplissaient son taxi, il savait que ce passager d'autrefois l'accompagnait encore. Pas par des mots, mais dans chaque geste, chaque choix, chaque silence plein de présence. Car certaines rencontres ne doivent rien au hasard. Certaines te secouent, te réveillent, et une fois que cela arrive, il n'y a plus de retour possible. Et si toi qui lis ces lignes as déjà senti, ne serait-ce qu'une fois, qu'une personne est entrée dans ta vie juste au moment où tu en avais le plus besoin, alors tu sais de quoi il s'agit. Les vérités les plus profondes ne crient pas toujours, elles se murmurent parfois simplement, à l'arrière d'un taxi.